Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, mais en 2016, Kashima Antlers du Japon a connu une série de victoires impressionnantes et historiques que peu de gens s'attendaient. En quelques semaines, ils sont passés de la 11e place de la deuxième étape de la J-League à remporter 3 titres, éliminer 3 champions continentaux et ont finalement perdu contre Real Madrid en prolongation en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Kashima était devenu champion de la première étape de la J-League. Alors, avec ce titre, il s'était automatiquement qualifié pour la demi-finale de fin de la saison, qui à l'époque consistait en un tournoi à élimination directe à 3 équipes impliquant les champions des première et deuxième étapes. Ainsi, en demi-finale, Kashima a dû battre Kawasaki Frontale. Kashima allait gagner le match grâce à Mu Kanazaki à la 5e minute. Rappelez-vous de ce nom car ce type deviendrait une légende dans les semaines à venir. Ensuite, ils ont joué contre Urawa, qui étaient les favoris pour remporter le championnat. Dans la première finale, Urawa a gagné 1-0. En plus d'être favoris avant le début de cette série, ils remportaient chez eux un important but pour la deuxième finale. Le deuxième match est l'une des finales les plus émouvantes de l'histoire de la J-League. Le stade explosait dans une ambiance festive. Les hôtes d'Urawa ont marqué à la 7e minute grâce à Koroki. Mais étonnamment, Mu Kanazaki, le héros de la demi-finale, a égalé le match à la 40e minute. Urawa serait champion tant qu'il pouvait égaler le match. Mais à la 69e minute est venu un moment dramatique lorsque Suzuki a été déclenché par l'international japonais Makino. Mu Kanazaki a tiré le penalty le plus important de sa vie. Avec 10 minutes restantes, Urawa a désespérément essayé de marquer le but qui leur aurait donné le championnat. Au final, Kashima a survécu et a remporté sa 6e ligue de l'histoire. Le Japon accueillant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Alors, les champions japonais ont été invités à participer au tournoi. Là, seulement 5 jours après avoir remporté le titre de la J-League, Kashima a commencé sa campagne en battant les champions océaniens Auckland City de Nouvelle-Zélande. En quart de finale, Kashima a battu les champions d'Afrique Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. En demi-finale, ils ont rencontré le champion sud-américain national de Colombie. Et pour la première fois de l'histoire, une équipe asiatique s'est rendue en finale de la Coupe du Monde des clubs après que Kashima a gagné 3-0. La finale de la Coupe du Monde des clubs a eu lieu entre Kashima et Real Madrid. Karim Benzema a marqué pour Madrid à la 9e minute. Cependant, Shibasaki a égalisé le match à la 44e minute et ensuite marqué à nouveau à la 52e minute. Ronaldo a égalé le match à la 60e minute. Mais un moment de controverse massive s'est produit à la 89e minute lorsque Sergio Ramos, qui était sur un carton jaune, a stoppé une contre-attaque de Kashima et l'arbitre a inexplicablement décidé de l'épargner. Ce fut un moment très important qui a conditionné le reste du match. On pouvait s'y attendre, Real Madrid gagnerait finalement 4
2 grâce à un hat-trick de Ronaldo. Kashima avait rendu le Japon fier. Il semble que vaincre 3 champions continentaux et bien jouer contre le vainqueur de la Ligue des champions et aider l'équipe à gagner en confiance. Parce que juste 6 jours plus tard, la Coupe de l'Empereur, qui est l'équivalent japonais de la FA Cup, a commencé son quart de finale. De là, Kashima était imparable en battant Sanfrecce Hiroshima à domicile 1-0, battant Yokohama Marinos 2-0 en demi-finale et enfin, le 1er janvier 2017, ils ont battu Kawasaki Frontale 2-1 pour remporter leur 5e Coupe de l'Empereur. De plus, lors de leur prochain match qui a eu lieu un mois plus tard, Kashima a battu Urawa Reds 3-2 le 18 février pour remporter la Super Coupe du Japon pour la 6e fois. Alors, en quelques semaines, une équipe qui a terminé 11e dans la 2e étape de la J-League a remporté 3 titres, battu 3 champions continentaux et joué très bien contre les vainqueurs de la Ligue des champions. Pour moi, c'est une histoire remarquable.